150 millions de kilomètres de la Terre, la surface du Soleil projette d'énormes quantités de lumière et de chaleur dans l'espace. De temps en temps, il se produit de gigantesques éruptions qui projettent des ondes jusque dans notre atmosphère. Ce phénomène n'a habituellement aucune conséquence sur nous. Mais dans des conditions très particulières, ces ondes provoquent sur Terre une tempête magnétique qui, en touchant les grands réseaux électriques, pourrait déclencher une panne d'électricité mondiale. New York, comme le reste du monde, considère la technologie comme un dû. C'est l'électricité qui la fait vivre et elle en consomme de très grosses quantités. S'il y a une coupure électrique pendant 2 ou 3 jours, c'est déjà le chaos. Alors des mois ou des années, c'est impensable. Les systèmes de santé, les communications, l'économie mondiale et des éléments essentiels comme l'alimentation en eau seraient gravement mis en péril si la tempête magnétique absolue que nous prédisent certains scientifiques se produisait effectivement. Mais ce n'est qu'un avant-goût de ce qui va se produire. Les tempêtes magnétiques ne sont pas nouvelles. Chaque année, la planète est touchée par plusieurs d'entre elles. Complètement inoffensives pour la plupart, elles sont à l'origine des aurores australes et boréales. Mais comme nous sommes de plus en plus dépendants de la technologie, nous sommes aussi plus sensibles aux dégâts que peuvent occasionner les plus grandes tempêtes magnétiques. Ainsi, en 1989, la population du Québec fut touchée par une tempête magnétique, donnant lieu à une coupure totale d'électricité affectant 6 millions d'habitants. La tempête n'a affecté que le Grand Nord, mais sans électricité, les accidents se multiplièrent. Sans lumière et sans chauffage par des températures proches de zéro, les Québécois eurent de la chance que cette panne ne dure que 9 heures. Si des conditions idéales étaient réunies, la tempête magnétique absolue pourrait être 3 fois plus puissante. Le Soleil est une étoile dont le champ magnétique varie selon un cycle de 22 ans, avec des taches solaires intenses qui atteignent leur apogée tous les 11 ans. Lorsque l'on est au maximum solaire, il y a beaucoup plus de chances que se produisent des tempêtes magnétiques de très grande intensité. La Terre subit les bombardements magnétiques du Soleil depuis plus d'une semaine maintenant. Et la haute atmosphère est si chargée d'électricité que tout ce qui se trouve en orbite au-dessus d'elle est en danger. C'est ainsi que les satellites qui se trouvent sur des orbites basses peuvent être touchés par ces tempêtes magnétiques. L'atmosphère a gonflé, s'est élevée et se trouve sur la route des satellites, où elle crée alors un effet d'attraction qui peut renvoyer ces engins comme des fusées sur la Terre. Aux États-Unis, c'est la NOAA, l'administration nationale océanographique et atmosphérique, qui est chargée de surveiller le Soleil. Dans leur centre d'environnement spatial, dans le Colorado, ils surveillent l'espace depuis 1965. Dès qu'ils repèrent un problème, ils avertissent tout le monde, les opérateurs de satellites comme les militaires. Les effets d'une activité solaire normale sont très rarement ressentis, car nous sommes protégés par le champ magnétique terrestre, la magnétosphère, mais celle-ci a ses limites. En effet, lors d'un violent orage magnétique, le vent solaire compresse et étire le champ magnétique terrestre, ne laissant qu'un bouclier très mince pour nous protéger. Cette semaine de bombardements intensifs à cause du maximum solaire a rendu notre bouclier protecteur très vulnérable. C'est alors qu'une tache solaire plus grande que Jupiter entre en éruption à la surface du Soleil et rejette des milliards de tonnes d'immenses bulles de gaz qu'on appelle des CME, des éjections de masse coronale. Celle-là est énorme. Elle se dirige tout droit vers la Terre. Il pourrait se passer entre 12 heures et plusieurs jours avant que nous ne ressentions sur Terre l'impact de cette énorme masse de gaz et de plasma solaire. Afin de mieux capter l'apparition de ce danger potentiel, on a placé un coronographe à bord du satellite SOHO, un instrument de mesure ultra sensible. Ce satellite est équipé de télescopes qui surveillent en permanence la couronne solaire. Une
Une énorme tempête magnétique ne frapperait pas d'un seul coup, mais par étapes. Les particules qui précèdent la tempête magnétique ne mettraient que 8 minutes pour arriver jusqu'à nous. Les avions de ligne se retrouveraient en danger. Les rayons X transportés par l'éruption empêchent toute communication radio. Quelques minutes à peine après l'éruption solaire, se produirait la deuxième étape, qu'on appelle une tempête de radiation, et qui peut provoquer des problèmes encore plus graves. En effet, à cause de ces radiations, tous les appareils électroniques peuvent être mis hors d'état de fonctionner. Au sol, nous sommes protégés des plus graves effets de cette tempête de radiation par les forces combinées de la magnétosphère et de l'atmosphère. Mais tous ceux qui se retrouveraient à l'extérieur de cette barrière naturelle, comme les astronautes, n'auraient que quelques minutes pour se mettre à l'abri avant d'être soufflés par de fortes doses de radiation. Enfin, la dernière étape d'une tempête magnétique absolue serait ces immenses bulles de plasma émises par le Soleil, les CME. Elles peuvent se déplacer à très grande vitesse dans l'espace, près de 1000 km par seconde. Cependant, il est très difficile de déterminer précisément leur vitesse, leur trajectoire et leur puissance. C'est pourquoi les cellules de crise ont du mal à prévoir l'impact exact d'une tempête magnétique. Les satellites GPS ont révolutionné la navigation, mais ils feraient partie des nombreuses victimes magnétiques de cette ampleur. Leurs circuits électriques et leurs signaux seraient gravement perturbés. Si vous étiez en voiture et que vous comptiez sur eux pour vous guider, ce serait ennuyeux mais pas mortel. Alors que si vous tentiez de poser un avion sans aucune visibilité, le dysfonctionnement de cette technologie serait fatal. Alors qu'il ne se trouve plus qu'à quelques minutes de vol de New York, l'avion a toujours 2 moteurs en panne. Ils ne seront sans doute jamais parfaitement prêts à affronter une telle catastrophe, mais ils essaieront de protéger le maximum de personnes possible. Le satellite ACE a été lancé en 1997 par la NASA. Positionné directement entre la Terre et le Soleil, il surveille les différents paramètres du vent solaire, la force de son champ magnétique et son orientation. Informations essentielles pour prévoir l'impact de tout événement solaire sur la Terre. Mais ce satellite n'a été conçu que pour la recherche, et il arrive actuellement en bout de course. Toute la planète a hâte de savoir ce que seul le satellite ACE peut nous apprendre. En dépit de la taille de cette tempête, sa puissance reste un mystère tant qu'on ne connaît pas sa polarité. Comme un aimant, la tempête a une polarité nord ou sud, et ACE peut nous le dire. Au nord, elle rebondira sur la magnétosphère avant de disparaître dans l'espace. Mais l'autre option est ce que tout le monde redoute. Jusqu'à ce que la tempête magnétique touche ACE, il est impossible de connaître sa polarité et sa puissance. La tempête est toujours à quelques heures de nous. Mais sur la Terre, les radiations solaires continuent de semer le chaos. Les cités ne sont pas un phénomène inconnu à New York. En 2003, une ligne endommagée a provoqué une coupure totale pendant 2 jours. Rapidement, ce fut le chaos. Les habitants de la ville étaient totalement désorientés dans les immeubles sans électricité. Et beaucoup ont passé la nuit dehors. Les services d'urgence ont vite été débordés. Le fait de fermer une centrale électrique pourrait sauver les transformateurs qui y sont reliés. Les centrales envoient le courant par des lignes haute tension jusqu'aux transformateurs qui le changent en courant de faible tension pour les consommateurs. Les États-Unis ont environ 2000 grands transformateurs qui seraient le point faible du réseau en cas de grosse tempête magnétique. Dans le monde, des dizaines de milliers d'autres seraient confrontés aux mêmes ondes destructrices. À ce jour, nous avons la capacité industrielle pour produire au maximum 100 grands transformateurs par an. C'est-à-dire qu'après une tempête magnétique absolue, il faudrait près de 10 ans pour tous les remplacer. Le fait de fermer une centrale électrique permettrait bien sûr de sauver quelques transformateurs. Mais, ce qui est plus important, ce serait après la tempête la seule source d'électricité pour toute la ville. Les catastrophes récentes autour du monde ont appris une chose très importante aux autorités.
Pour éviter un chaos social, il est indispensable que les autorités officielles rassurent les gens par leur présence et leur implication. Nanotesla est l'unité de mesure du champ magnétique. La plus grosse tempête magnétique jamais enregistrée jusque-là, en 1859, aurait été de 200 nanotesla. Cette panne contrôlée a plongé Brooklyn dans le noir. Mais le reste de New York est toujours éclairé. L'éjection de masse coronale n'est qu'à quelques minutes d'eux. Et pourtant, personne ne peut savoir quel sera son effet. Les aurores boréales ou australes sont un rare et magnifique spectacle qu'on voit généralement près des pôles. Mais celle-là descend jusque vers l'équateur. Elle sera visible de presque partout cette nuit sur la Terre. Mais c'est une cruelle illusion. Les aurores se forment quand des milliards de particules chargées percutent les atomes d'hydrogène et d'oxygène qui composent l'atmosphère. En entrant en collision, ils réagissent et émettent des bandes de lumière. Dans la haute atmosphère, elles paraissent vertes ou rouges. Plus bas, elles deviennent bleues ou violettes. Elles se mélangent pour créer un spectacle lumineux à 160 km d'altitude. Mais ces superbes lumières dans le ciel sont aussi le signe d'une menace aussi inquiétante qu'incertaine. Attention, reculez! Éloignez-vous, ne restez pas là! Lorsque l'énergie de la tempête magnétique arrive, elle crée de puissants courants qui traversent le champ magnétique terrestre et qui finissent par circuler dans les réseaux électriques, en faisant sauter les transformateurs. La plus grande tempête magnétique de l'histoire provoquerait la plus importante et la plus longue panne d'électricité jamais connue. New York aurait un problème supplémentaire, lié au sol sur lequel elle est bâtie. Certains sols absorbent les charges électriques. Mais ce n'est pas le cas de la géologie de New York. Les satellites gèrent pratiquement tous nos systèmes de communication. Télévision, téléphone, radio, Internet, transports aériens et maritimes, système de défense. Un effondrement total du système de communication mondial s'ensuivrait très rapidement. La tempête affecterait aussi les réseaux locaux et déréglerait les flux de circulation, créant ainsi un peu plus de danger dans un réseau déjà embouteillé. Au fur et à mesure que la ville serait privée d'électricité, des systèmes plus complexes comme les transports en commun seraient eux aussi paralysés. Les signaux ferroviaires seraient totalement déréglés et oscilleraient entre le vert et le rouge. En quelques minutes, le blackout gagnerait toute la ville. Le reste des États-Unis serait également plongé dans le noir. Partout sur Terre, les lumières s'éteindraient et immobiliseraient toute activité humaine. Pour les services de secours sur le terrain, ce qui paraîtrait d'abord une solution simple à une coupure de courant général, virerait très vite au cauchemar. Lors de la panne de 2003, qui n'a duré que 2 jours, les pompiers furent mis à rude épreuve. En effet, de retour chez eux, les gens ont utilisé des bougies pour s'éclairer, oubliant les risques d'incendie. Mais ce ne serait que le début. Dans des villes aussi densément peuplées que New York, il est indispensable d'avoir accès aux étages les plus élevés des immeubles pour pouvoir secourir malades et personnes âgées. Mais comment monter 40 ou 50 étages sans ascenseur ? Les services d'urgence à travers le monde atteindraient leur point de rupture.
Les jours se changeant en semaines ou en mois, la catastrophe ne ferait qu'empirer. L'approvisionnement en eau et en nourriture s'interromprait très vite. C'est là que commencerait la vraie catastrophe. Les centres de traitement et d'assainissement des eaux étant eux-mêmes paralysés, des maladies ou des bactéries infecteraient le réseau de distribution des eaux. De vieux ennemis comme la typhoïde ou le choléra, les hépatites et les dysenteries réapparaîtraient rapidement. Les transformateurs à travers la ville ayant tous sauté, les générateurs de secours des hôpitaux prendront le relais. Mais seulement tant qu'il restera du carburant. Ce qui ne devrait pas excéder 3 jours. Dans ce scénario, plus de 200 grands transformateurs seraient endommagés aux États-Unis. Il faudrait au moins 2 ans pour les remplacer. Les transformateurs deviendraient une denrée rare et les pays les plus pauvres mettraient des dizaines d'années à reconstruire leur réseau électrique. Ça ne se produira peut-être pas pendant votre vie, mais ce n'est pas de la science-fiction. Nous savons que dans un avenir proche ou lointain, le Soleil expulsera une tempête aussi terrible que celle-là, et nous ne pourrons rien faire pour l'en empêcher.